Je vous présente aujourd'hui un kit de caméra Aozu. Il est composé de 2 caméras rotatives pour l'extérieur, sur batterie, alimentée par un panneau solaire, et d'un module intérieur qui va notamment servir de support de stockage. Ce kit se destine principalement à la surveillance de votre foyer ou alors de votre magasin. Je vais commencer par évoquer les caractéristiques de ce kit. Juste avant, dans la boîte, nous avons les 2 caméras, le module intérieur, des vis et supports de fixation pour les placer à l'extérieur sur un mur ou ce que vous voulez. Un adaptateur secteur pour le module de stockage ainsi que 2 câbles USB-C pour alimenter les batteries des caméras en cas de besoin. Il y a aussi des autocollants et pour finir des notices, bien évidemment. Tout le nécessaire finalement pour bien profiter de ce kit. Parlons maintenant des caméras qui sont toutes les 2 identiques. L'objectif est entouré de LED infrarouge et de LED lumineuses qui font office de mini projecteurs. Ces caméras peuvent filmer jusqu'en 2K, je vais y revenir après. Il y a bien évidemment un micro et une grille de haut-parleurs qui est située juste à l'arrière de la caméra. On peut communiquer dans les 2 sens, avec le temps c'est devenu la norme. Au niveau de la base des caméras, je note la présence d'un port USB-C. Il va servir à charger les batteries des caméras en cas de nécessité. Mais les panneaux solaires intégrés aux caméras vont largement suffire pour recharger les batteries durant la journée et ainsi donner à ces caméras une autonomie totale en énergie. Par contre, il n'est pas possible de déporter le panneau solaire en fonction de votre installation. Ça peut être problématique si votre caméra est à l'ombre par exemple et que vous souhaitez placer le panneau solaire un peu plus loin dans une zone plus ensoleillée. Ici, ce ne sera tout simplement pas possible, donc attention à ce détail. Je termine avec les caméras, elles ont des antennes Wi-Fi directionnelles. Ce kit est aussi composé d'un modèle intérieur comme on l'a vu avant. Il va faire office de pont avec ces caméras. Pour stocker les vidéos, il y a 32 gigaoctets d'espace de stockage qu'on pourra étendre avec le cloud. Malgré le fait qu'il y ait un port USB sur le pont, moi en tout cas je n'ai pas réussi à l'étendre avec une clé USB, il n'était pas reconnu. Autrement, 32 gigaoctets, ça va permettre de tenir environ pendant 4 mois selon la marque. Alors ça peut varier, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, en fonction de tous les événements que vous êtes amené à enregistrer avec ces 2 caméras. Ce module ne prend pas en charge le Wi-Fi, il faut le relier en Ethernet pour établir une connexion et l'alimenter électriquement avec l'adaptateur secteur fourni. En plus du port USB à l'arrière, il y a aussi un bouton de synchronisation pour ajouter des caméras. Et un témoin lumineux est présent à l'avant. En dessous, on va remarquer un haut-parleur dont je n'ai pas saisi l'utilité. Si je me fie à la documentation, on peut ajouter 2 caméras supplémentaires à ce kit. On va maintenant parler du chapitre le plus important de cette vidéo, les fonctionnalités disponibles avec ces caméras. Tout d'abord, l'initialisation, et ça vous allez voir que c'est hyper simple et rapide. L'application Aozu est disponible sur Android et iOS. Pour associer le kit, il suffit d'appuyer sur le petit bouton plus en haut à droite. Je vais scanner le QR code disponible sur le module intérieur, appuyer sur l'icône qui correspond au kit de caméra. Pensez à relier le module en Ethernet comme indiqué ici, puis il va falloir allumer les caméras. Pour confirmer la synchronisation avec ce pont, il faut que j'appuie maintenant sur le bouton Sync disposé à l'arrière du module. Au bout de quelques instants, les caméras sont connectées. C'est aussi simple que ça. On termine avec quelques étapes. Franchement, je suis assez surpris par la simplicité d'initialisation de ce kit. Ça m'a même pas pris 2 minutes. Ce n'est pas ma première présentation de l'application Aozu. Depuis l'accueil, on peut accéder au flux des 2 caméras. On a un aperçu, mais aussi et surtout quelques informations, comme l'état de la batterie et le bon fonctionnement du panneau solaire. 3 options sont disponibles ici pour mettre en veille la caméra, les paramètres et consulter les événements. Vous pouvez visionner les clips vidéo enregistrés à tout moment, que ce soit en local ou à partir du cloud, et même les trier en fonction de ces critères. Détection humaine, mouvement, etc. C'est cool d'avoir ce genre de fonctionnalité de triage à disposition pour aller plus vite dans ces recherches. Vous pouvez télécharger les vidéos sur votre smartphone et revenir sur les jours précédents, bien évidemment. Dans les réglages, maintenant, on va accéder à ces quelques menus. Dans la détection de mouvement, je remarque qu'elle se limite uniquement aux formes humaines. Contrairement à d'autres modèles chez Aozu, on n'a pas les véhicules avec des fonctionnalités bien pratiques pour garder un œil sur sa voiture garée devant la maison par exemple. C'est un peu dommage parce que je trouvais ça hyper pratique. La sensibilité des détections est réglable soit automatiquement par l'application ou manuellement en fonction de vos besoins. En situation de test, j'estime la plage de détection efficace jusqu'à une distance comprise entre 10 à 12 mètres environ. C'est ce que je constate couramment sur ce type de caméra et je ne remarque pas de fausses alertes. C'est arrivé peut-être 2 fois quand il y avait beaucoup d'intempéries et de vent.
Donc pour ma part, je reste une nouvelle fois convaincu par cet aspect-là. Détection et suivi humain, c'est globalement ok pour moi, mis à part dans cette situation où la caméra me voit, puis braque vers le bas. J'imagine que le vent qui fait tout bouger a pu induire en erreur le système de détection. Mis à part ce bug, je n'ai pas vraiment remarqué autre chose. Lorsque la caméra a terminé son suivi de mouvement, elle revient à la dernière position que l'on a désignée, à savoir que vous avez la notion de caméra croisée lorsque les deux caméras vous détectent en même temps. Pour un même événement, on peut le trouver dans les enregistrements, comme j'ai mentionné juste avant d'ailleurs. Je poursuis avec le sous-menu suivant, alarme automatique. Lorsqu'une personne ou un objet en mouvement est détecté, l'alarme de la caméra va alors retentir par le haut-parleur et ça va atteindre jusqu'à 120 décibels. Il est totalement possible de mettre une période de fonctionnement, jour et horaire, si on ne souhaite pas que ce soit actif en permanence. Le volume d'alarme est bien évidemment réglable, c'est franchement suffisamment audible et ça préviendra aussi les voisins qui sont aux alentours. Dans le sous-menu notification, vous pouvez choisir de les recevoir à certains moments définis ou tout le temps. Gros point fort chez Aouzou, et ce n'est pas le cas partout, les notifications sont enrichies d'une image pour savoir directement d'un coup d'œil ce qu'il se passe. On conserve une nouvelle fois la notion d'alerte immédiate ou intelligente, la différence étant que l'algorithme va affiner son analyse dans le mode intelligent. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Aouzou propose du cloud avec un essai gratuit de 7 jours pour information. Dans vidéo, vous pouvez ajuster la définition maximale en 2K ou la réduire à votre convenance, notamment si vous avez des problèmes de connexion. Pour information, je suis arrivé à m'éloigner de 30 mètres de chez moi. Au-delà, ça ne passe plus. Mode de vision de nuit est réglable. Vous pouvez paramétrer le comportement de la caméra et même désactiver l'infrarouge complètement si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Personnellement, je préfère le conserver. La vision nuit est plutôt efficace en infrarouge. Dans ce même sous-menu, l'audio des enregistrements est désactivable. Concernant la gestion de la batterie, on aura deux modes de fonctionnement. Un mode éco et un mode intelligent. Le mode éco va réduire en fait la durée des enregistrements à seulement 20 secondes et évaluer l'intervalle de temps qui est nécessaire entre la détection de chaque événement. J'aurais quand même chaudement tendance à vous conseiller de rester sur le mode intelligent pour rester plus serein en ce qui concerne les détections. Après tout, grâce aux panneaux solaires, on ne paye pas l'électricité utilisée par ces caméras. Donc voilà, pas de possibilité ici de faire des enregistrements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On conserve une nouvelle fois la possibilité de partager les caméras avec d'autres personnes en cas de besoin, amis, famille, collègues, si vous utilisez cette caméra pour surveiller votre entreprise. Un mode veille est programmable en fonction des jours et horaires. Évidemment, fini la surveillance durant ces moments-là. On conserve aussi la possibilité d'utiliser cette caméra avec les écrans connectés, Nest et EcoShow. Ça aussi, ça devient récurrent avec le temps. C'est toujours cool d'avoir ce genre de possibilités supplémentaires. En revanche, pas de RTSP ni de on-vif avec cette caméra qui va rester bloquée dans l'écosystème de la marque si vous vous posiez la question. Ce qui va en décevoir certains, je pense. Concernant les flux directs, ils sont bien évidemment accessibles en local, en Wi-Fi et à distance en 4 ou 5G. Vous allez pouvoir accéder à quelques fonctionnalités dont une que j'apprécie particulièrement, la cartographie à 360 degrés. Alors si l'on peut évidemment bouger la caméra en utilisant les petites flèches directionnelles, ce scan va permettre, en appuyant tout simplement dessus avec son doigt, de faire tourner la caméra à un endroit précis. Ça permet quand même de gagner un petit peu de temps. On conserve ensuite toutes les options habituelles, juste par ici pour revenir sur les événements, modifier la qualité du flux, enregistrer manuellement une vidéo, capture d'écran et l'audio capté par le micro de la caméra. En dessous, la petite barre nous permet d'activer l'éclairage manuellement. On peut changer sa voix quand on parle pour ne pas qu'elle soit reconnaissable, lancer une conversation sans cette modification vocale, activer l'alarme ou émettre une alerte vocale. Voici quelques exemples. Veuillez laisser le colis à la porte, merci. Hé là, qu'est-ce que tu fais ? Ici, il est possible de faire un calibrage PTZ ou activer et désactiver le suivi automatique du mouvement. Depuis l'accueil, vous allez trouver d'autres options. Multi-appareil pour voir les flux des deux caméras simultanément. On conserve la possibilité de parler ou d'envoyer des alertes. En fonction de la caméra choisie, vous avez un petit cadre orange qui apparaît à l'écran. On ne peut pas le faire avec les deux en même temps. Je poursuis avec scène intelligente où vous allez pouvoir programmer divers scénarios en fonction de vos besoins. Lorsque je m'absente par exemple,
les caméras vont activer les enregistrements, notifications et l'alarme. Lorsque je suis à la maison, c'est la même chose mis à part l'alarme qui est ici désactivée. Il suffit d'appuyer sur exécuter pour lancer le scénario voulu. Pour ce chapitre, ma voix est entièrement enregistrée par le micro d'une des caméras. Comme ça, vous aurez une idée précise de ses qualités en matière d'enregistrement audio et vidéo. La qualité d'image en 2K me semble suffisamment précise et détaillée pour un produit de surveillance. Le plus important en général, c'est de pouvoir reconnaître les personnes qui passent à proximité et vis-à-vis de ça, la mission est remplie. De jour, l'image est satisfaisante, mais attention contre-jour. De nuit, avec l'infrarouge tout d'abord, je vais estimer son fonctionnement optimal à 8-10 mètres environ, ce qui va rester moyenne de ce type de caméra de surveillance. Comme ça, vous avez une idée précise de ce à quoi vous attendre. J'ai pris soin de mettre des exemples avec les 2 caméras, comme ça, pas de surprise. Voilà, ça reste concluant, je trouve. On a ensuite ce fameux mini projecteur pour obtenir une image couleur. Aozu propose un modèle que j'avais testé qui est capable de bien mieux si ça vous intéresse. Et il faut dire que la caméra est plus imposante également. Ici, pour des formats plus réduits, je vais trouver ça tout de même suffisant pour la plupart des usages. En cas de coupure de courant, qu'est-ce qui se passe exactement avec les caméras situées à l'extérieur? Étant donné qu'elles fonctionnent sur batterie, elles vont continuer de fonctionner, mais chose importante, il n'y aura plus de backup. Les caméras de ce kit n'ont pas de stockage en elles-mêmes, voilà, on ne peut pas en ajouter, donc pas de courant, pas de vidéo sauvegardée pendant ce laps de temps. Les coupures de connexion internet ne vont pas poser de soucis particuliers à ces caméras. On ne sera bien évidemment pas prévenu des événements qui auront lieu. On ne sera pas non plus prévenu par une notification comme quoi le module est hors ligne. Ça, c'est un peu dommage. Mais on pourra consulter les vidéos enregistrées lorsque la connexion sera rétablie. Là, je pense qu'on a fait un tour assez complet de toutes les possibilités offertes par ce kit de caméra de surveillance. J'ai testé d'autres produits chez Aozu, notamment une autre caméra rotative qui était équipée d'un puissant projecteur LED ainsi que des capteurs de mouvement situés sur le pourtour. Justement, moi personnellement, je vais regretter quelques manques sur ce kit. Si elle a une détection de forme humaine efficace, il n'y a pas la notion de détection d'animaux ni de véhicules. Aozu propose des réglages assez efficaces pour la surveillance des véhicules garés, par exemple devant sa maison, devant son magasin, sur certaines de ces caméras. Je regrette aussi qu'on ne puisse pas programmer des surveillances de zone en fonction des jours et des horaires. La caméra reste fixe à la position que l'on assigne manuellement. Ça aurait été cool de pouvoir justement programmer comme ça cette surveillance par zone dans les scénarios. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, malheureusement, je n'ai aucune idée du prix de ce kit. Je n'ai pas encore eu la réponse de la part de la marque. J'imagine que je suis la logique des autres appareils que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. Le prix devrait, à mon avis, rester attractif. Je vous mets bien sûr tout ça en description, comme ça vous pouvez jeter un œil le moment venu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce kit de caméra juste en bas en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.